Bonjour à tous, je vous invite tout de suite à scanner le petit code. Il y a 5 QCM que vous aurez et c'est des réponses très simples, vrai, faux. Je vous donnerai les réponses, je ne vous ferai pas les commentaires parce que j'espère que le topo vous permettra de répondre à toutes les questions. Et pendant que vous faites ça, je remercie les organisateurs d'avoir pensé qu'il y avait un petit peu d'orthopédie en pédiatrie, même si c'est une toute petite niche. Il y a quand même des choses qui sont très médicales et peu chirurgicales qu'on a tous à connaître. J'attends un petit peu. C'est bon? Allez. Alors, faut peut-être mettre en diaporama. Merci. Donc, diagnostic de luxation de hanche est avant tout clinique. Vrai, eh ben, c'est très bien. On n'a même pas. Ah, si, il faut faire le topo pour une personne. Donc, on fera le topo quand même pour un. Deuxième question. La pratique d'une écosystématique est justifiée. J'attends un tout petit peu que ça se stabilise. Bon, enfin, on voit la tendance, et la tendance, c'est effectivement, il n'y a pas d'argument pour faire des échos systématiques. La troisième question. Échographie est demandée à la 3e semaine de vie au plus tôt. Eh bien, c'est vrai. Donc on va revenir là-dessus. La recherche d'un ressaut est le meilleur signe après l'âge d'1 mois. Eh bien, c'est faux. Il y a d'autres signes et on va bien détailler tout ça. Vous allez voir qu'en fonction de l'âge, on n'a pas tout à fait les mêmes signes. Et enfin, la dernière, si je ne me trompe pas, le dépistage doit se faire à la maternité puis au 4e mois. Oh, ah bah avec 2 personnes, ça va. Bon, allez, on y va. Il y a un peu de travail quand même. Alors, j'entre là. Merci. Alors, on peut passer sur la première. La première, c'est celle. Alors, le titre officiel, c'est luxation congénitale de hanche. En fait, vous avez vu apparaître, parce que j'avais fait une petite animation que vous avez vue. Euh, en fait, on préfère le terme de maladie luxante de hanche parce que ça permet d'un peu mieux comprendre tous les termes qu'on emploie, c'est-à-dire hanche luxable, instabilité, hanche luxée, dysplasie, subluxation, etc. Et donc, ça permet de comprendre qui commence et qui fait quoi, plutôt que la luxation congénitale. C'est pas que la luxation dont on va parler maintenant. Quelles sont les questions importantes pour vous, hein? Mon topo, je le centre essentiellement sur du dépistage et de l'activité, on va dire, non chirurgicale. C'est quand la dépister, comment le faire, comment prescrire l'échographie et à quel moment et pourquoi, et le traitement qui peut être fait par un médecin qui s'est bien examiné. Il y a des traitements que je ne traiterai pas puisque ce sont des traitements plus lourds, même s'ils ne sont pas chirurgicaux, des traitements orthopédiques lourds qui doivent passer par des gens spécialisés dans ce genre de choses. La première chose à connaître, c'est les facteurs de risque. Facteurs de risque, c'est assez simple. Alors, quand on regarde la littérature, il y en a plein, mais quand on reprend ceux qui sont vraiment pertinents, on va trouver gros bébé, c'est plus de 4 kilos.
Antécédents familiaux directs, ça veut dire le père, la mère, les frères et sœurs. Point. L'arrière-arrière-grand-mère, on s'en fout un peu. Le siège et toutes les anomalies orthopédiques associées, c'est-à-dire tous les trucs qui font penser qu'il y a eu un moment un petit peu un conflit entre le contenant qui est l'utérus et le bébé qui commençait à être un peu volumineux pour la poche dans laquelle il était. Quand les examiner, alors il faut le faire dès la naissance, il faut se méfier du premier examen des sages-femmes, non pas parce qu'elles ne savent pas le faire, mais qu'elles se retrouvent souvent devant un bébé qui est un petit peu mou, donc elles trouvent parfois des signes cliniques qu'on ne retrouvera pas dès que l'enfant aura un peu plus de tonus. Et tout à l'heure, quand on a dit qu'il fallait le faire à la maternité au 4e mois, non, c'est à chaque examen durant la première année de vie. C'est important parce que si vous regardez dans les bouquins, comment on vous explique comment il faut faire un examen de la hanche chez un bébé, on va vous dire sur un bébé détendu, sur un plan dur, etc. En fait, sur des conditions que vous n'aurez jamais. Donc, comme c'est difficile, il faut le répéter. Et c'est pour ça qu'il faut le faire à chaque consultation. Ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est du dépistage absolument essentiel. Les signes cliniques, on va commencer par des signes qui ne sont pas faciles et qui, à mon avis, n'ont pas de valeur. C'est l'inégalité de longueur des membres inférieurs, parce qu'un bébé qui est un peu potelé, c'est quasiment impossible à regarder, ce genre de choses. La symétrie des plis, c'est un intérêt. Et puis surtout, quelque chose qui est très important, c'est l'asymétrie de l'abduction. Ça, c'est quelque chose de simple à chercher. Il suffit de mettre le bébé bien à plat et de se dire il y a une hanche qui écarte, l'autre qui écarte pas. Et je vais revenir sur les moments et pourquoi c'est un signe important à connaître. D'abord parce qu'il est plus simple que l'autre signe que vous connaissez tous, qui est la recherche d'un ressaut. La recherche d'un ressaut, ça s'apprend, c'est pas forcément facile. C'est évident que si c'est à un moment où le bébé pleure, ça n'aura pas beaucoup de valeur, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit répété. Et l'idée, elle est très simple, c'est se dire je suis devant une hanche en place, je vais essayer de la luxer. Alors je vous rassure tout de suite, si vous essayez de luxer une hanche normale, vous n'y arriverez pas. On a eu un fou furieux dans une maternité qui nous a envoyé 3 fractures d'écollement épiphysaire parce qu'il les examinait de manière un peu brutale, on va dire. Mais il les a jamais luxés, il les a cassés. Il ne faut pas les casser. Donc la manœuvre, si on pense qu'on est en place, il faut essayer de la sortir, et pour sortir la hanche, il faut la pousser en arrière, puisque la luxation est postérieure, et le mettre en rotation interne. Et à ce moment-là, on doit sentir le ressaut de sortie. Tout ça, c'est des termes que vous connaissez, mais vous verrez que ça va se simplifier après. Et puis l'autre méthode, c'est se dire, je suis devant une hanche luxée, et je vais la remettre en place. Et pour la remettre en place, il faut mettre de l'abduction et de la rotation externe, c'est-à-dire faire la manœuvre inverse. Tout simple, hein, en théorie. En pratique, c'est une autre histoire. Surtout que vous allez voir beaucoup de hanches normales, donc vous aurez plus de difficultés à trouver la pathologique, la vraie pathologique, que les gens qui ont l'habitude d'en voir des pathologiques. Une hanche normale, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est une coupe frontale. En bleu, c'est de l'os. Et tout ce qui est jaune, c'est des choses qui sont cartilagineuses, donc on ne voit pas à la radio. C'est essentiel de comprendre ça. La radio, c'est une image. C'est une espèce d'image presque fantôme. Et même l'échographie, quand elle est mal faite, peut vous montrer une partie de la réalité simplement. Les hanches qui nous intéressent, il y en a plusieurs types. Il y a les hanches qui sont luxables, c'est-à-dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure sur la manœuvre de Barlow, c'est une hanche qui est en place et qu'on arrive à faire sortir son logement. Et c'est là que vous avez un ressaut, un vrai ressaut, puisqu'elle va sortir, et c'est le ressaut de sortie. Il y a 2 possibilités, c'est d'avoir une hanche luxable avec un cotyle normal, ou une hanche luxable avec un cotyle dysplasique. Le fait luxé réductible, c'est simplement la position de départ au moment où vous l'examinez, mais c'est le même principe, c'est une instabilité de hanche. Cotyle dysplasique, ça veut dire cotyle moche, point. Et puis il y a un autre cas, c'est la hanche luxée irréductible, c'est-à-dire que vous n'arrivez jamais à avoir la sensation de la remettre en place. En général, c'est parce que ce cotyle cartilagineux que je vous ai dessiné bien triangulaire sur les autres, et bien là, il s'est interposé et il bloque la réentrée. Et ça, une hanche luxée irréductible à la maternité, c'est pareil, c'est un problème de spécialiste, et en général, on ne les traitera pas tout de suite. On attendra un petit peu que l'ambiance se calme. Donc l'idée, c'est d'essayer de traiter le plus tôt possible pour avoir le traitement le moins lourd possible. Et c'est comme toute l'orthopédie, c'est super simple, l'orthopédie. On commence par remettre en place les trucs, et une fois que ça a été remis en place, on fait ce qu'il faut pour que ça reste comme ça. C'est réduction, stabilisation. Donc il faut savoir la réduire, il faut savoir la remettre en place, ça c'est par la manœuvre de réentrée. Et puis une fois qu'elle est bien en place, la stabiliser, la laisser dans cette position
En moyenne, je vous l'ai mis en bas, une dizaine de jours. C'est ce qu'on s'est fixé comme base depuis des années et ça a l'air d'être assez fiable. Et en fait, pour ça, il faut qu'à chaque fois que le bébé sera changé, personne ne lui rapproche les hanches puisque c'est une position qui va reluxer. Donc si en permanence ça sort, ça rentre, ça ne va pas se stabiliser, c'est sûr. Et ça, c'est un peu la galère. Parce que pour arriver à allonger un bébé qui a un hanche câlin comme ça, à le changer, il va falloir être deux. Il faut qu'il y en ait un qui se mette à la tête et qui tienne les jambes écartées, pendant que l'autre fait le nécessaire pour changer le bébé. Et ça, c'est quoi? C'est la belle-mère à la maison. L'échographie. Je vous ai dit qu'on les revoyait du jour et qu'on les réexaminait et qu'on voyait si la hanche était stable. L'échographie est faite en statique et dynamique. On n'a pas à savoir lire tout sur l'échographie. À mon avis, la chose importante, alors quand vous êtes en ville, vous savez à qui les envoyer, vous savez que vous avez le bon échographiste qui fait les bons échos de hanche, mais sinon, quand vous voyez des échos et que vous ne connaissez pas les gens qui les ont faits, ce qu'il faut, c'est que vous ayez des éléments qui vous prouvent qu'il sait la faire, et c'est-à-dire qu'il va vous montrer la coupe qui est représentée par le petit dessin. Et le truc très important, c'est qu'il faut que la l'iliaque qui est ossifiée soit complètement verticale. Si elle n'est pas verticale, c'est que vous n'êtes pas dans le bon plan. C'est aussi simple que ça. Et si vous montrez une aile arrondie, ça veut dire qu'il n'est pas dans le bon plan et que donc son échographie, il ne sait pas la faire. Donc la coupe importante, c'est celle-ci qui va nous montrer donc la l'iliaque ossifiée verticale, le talus qui est la jonction entre cotyle osseux, cotyle cartilagineux, c'est-à-dire le bleu et le jaune de ce que je vous ai montré tout à l'heure, et la tête du fémur en place, le cartilage en Y étant le cartilage qui permet au cotyle de grandir dans les trois plans de l'espace. Donc quand on a cette coupe-là, on peut se dire l'échographie, ça fait son boulot et il va vous montrer une hanche luxable qui s'éloigne du fond, là on voit, ou une hanche qui est complètement à côté. On voit bien que l'iliaque là sur la hanche luxée, elle est bien verticale, mais la tête, elle n'est pas du tout à l'endroit où elle devait être. C'est-à-dire qu'il montre qu'elle est luxée. Donc l'échographie, c'est très utile. Ça permet entre autres de se dire, ça y est, la hanche est stabilisée, mais ce n'est pas un examen de dépistage. Et ça, c'est écrit partout, c'est vrai, ça a été vérifié de manière sérieuse. Donc il ne faut surtout pas demander ça comme examen de dépistage. D'abord parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas de raison de penser que l'échographie soit meilleure que vous. Donc il fera une écho qui ne sera pas bonne. Donc, une fois qu'on l'a traité, qu'on pense avoir stabilisé la hanche, il y a la première situation qui est l'échec. La hanche est toujours instable et à ce moment-là, il va falloir changer un peu de fusil d'épaule et ça sort des compétences des non-spécialistes, on va dire. Et puis il y a deux autres cas qui sont très intéressants, c'est que notre hanche maintenant elle est en place, elle est stable et on se dit qu'est-ce que je vais en faire maintenant, parce qu'il n'y a plus de raison de la tenir puisqu'elle est stable. Est-ce qu'il y a une raison de poursuivre le traitement ou pas? Et c'est là qu'un bon échographiste est important parce que ce qu'il faut qu'il vous montre, contrairement aux critères de Graf que vous connaissez peut-être, qui sont des critères qui sont purement osseux sur une écho, le bon échographiste maintenant, il doit vous dire le cotyle cartilagineux est joli ou il est dysplasique. Et s'il est joli, c'est une hanche normale maintenant, puisqu'elle est stable et qu'elle a une anatomie normale. Et c'est probablement dans ce paquet-là qu'il y a les hanches luxables de la naissance qui se stabilisent toutes seules dans, on estime, 1 cas sur 2. Donc il n'y a pas tellement de raison de continuer le traitement longtemps. Et puis, quand la hanche est stable avec le cotyle dysplasique, c'est plus difficile. Parce qu'en fait, on se dit, est-ce qu'on sait traiter la dysplasie par un hanche câlin ou par un moyen de mise en abduction? Et c'est ça la question qui se pose. La prudence, et c'est les règles actuelles, c'est de l'élanger de manière non stricte. Donc là, c'est bon, on a juste à le remettre le lange après le change, puisqu'on n'a plus de risque de l'instabilité, jusqu'au 3e mois. Donc les deux cas, la hanche qu'on trouve toute jolie, on peut arrêter le traitement, et le cas où on se dit le cotyle est dysplasique, et donc maintenant c'est le cotyle qu'on va avoir envie de traiter. La radio du 4e mois. Ça a été un grand truc, ça. Et il faut quand même en reparler parce que moi, j'en vois encore beaucoup passer, donc je me dis que tout n'est pas encore bien compris là-dedans. Si vous regardez la radio de bassin, vous vous dites, il y a la hanche droite, elle est moche, mais vous ne savez pas très bien la décrire. Si on reprend les critères, qui sont les critères d'Ombredan que je vous ai dessinés de l'autre côté, Ombredan, il a dit quoi? Il dit, si on abaisse une verticale sur le bord osseux du cotyle, et si on fait une horizontale qui passe par la cartilage en Y, le noyau doit se projeter dans le quart inféro-interne. Là, si on l'a fait, ça se projette des deux côtés, mais on voit bien qu'il y a un petit machin qui ne va pas.
Donc on n'est pas dans une luxation, on est dans un cotyle dysplasique. Et donc c'est pas du tout le même problème. Ça c'est un peu impressionnant, c'est une coupe de bébé que je dois à Jean-Paul Damsin qui était anatomiste et dans le service, pour vous montrer qu'en fait, quand on regarde la radio, on voit que ce qui est marronasse, mais tout ce qui est blanc, on ne le voit pas. Donc on ne voit pas grand-chose. Et ça, c'est très important à comprendre que la radiographie, chez les enfants, et il n'y a pas qu'en orthopédie, quand on réfléchit, ça vous montre une espèce de demi-enfant, on va dire. Plein de choses ne sont pas visibles. Donc le contrôle radio au 4e mois, pour la luxation, c'est trop tard. On doit les diagnostiquer avant. C'est absolument indispensable de faire le diagnostic avant. Et c'est difficile à interpréter parce que souvent la radio n'est pas parfaitement de face. Et puis, je vous ai mis ce bonhomme qui fait une grimace. La radio, c'est à un moment précis. Donc, ce bonhomme n'a pas tout le temps cette tête-là. Ben, la radio, c'est pareil. Elle est interprétable à un moment donné. Et quand on est un peu obsessionnel, de temps en temps, pour les radios en orthopédie, on descend en radio pour se dire, la radio, elle est tenue. Je sais dans quelle position elle a été faite, avec quelle qualité de rayon et tout ça. Donc, Pierre, on n'est pas radiologue, mais on sait faire. Il va falloir aller plus vite. Oui, j'ai presque fini. Et donc, le radiologue qui a conclu en disant il faut le langer et refaire après il faut le langer et après ça refaire un contrôle, c'est complètement faux. Ça ne mérite pas ça. Pour tout ça, c'est pourquoi? C'est pour arriver à l'âge adulte avec une hanche qui soit jolie et qui ne soit pas un facteur de coxarthrose. Pourquoi tout ça, ça se produit? Pour un truc très simple, c'est que l'os se développe en fonction des contraintes qu'on lui impose, et si la tête fémorale n'est pas en place, le cotyle va se déformer. Donc là, un exemple, vous voyez, le cliché de bassin de face, on se dit la hanche n'est pas en place. En fait, quand on écarte les hanches, elles sont bien en place. C'est juste une tête fémorale qui se balade dans un cotyle beaucoup trop grand. Un petit mot d'IRM qui est quelque chose de très intéressant parce que ça vous montre beaucoup plus l'anatomie. Ça ressemble beaucoup plus à la coupe du bébé que je vous ai montré. Donc là, le dépistage de la luxation de hanche, c'est un problème de tout le monde. Tout le monde doit savoir faire ça. Si on examine des enfants, on doit savoir le faire. Ce n'est pas forcément simple, c'est pour ça qu'il faut le répéter. Ça s'apprend. Là, je vous ai mis des petits mannequins qui permettent d'apprendre à faire ça. Ça, c'est le schéma qui résume tout ça et que vous pourrez trouver n'importe où. C'est le truc qui a été édité par l'HAS et des choses comme ça, qui montrent qu'en fait, à partir du moment où il y a un facteur de risque, il faut les examiner et faire une écho. Enfin, il faut de toute façon les examiner. Et dès qu'on a des doutes, c'est de l'écho, du spécialiste et éventuellement de la radio quand on a passé le 4e mois. La dysplasie, vous avez compris que c'est la luxation qui crée la dysplasie et pas l'inverse. Et ça, c'est un débat qui a eu lieu pendant des années. C'est asymptomatique, une dysplasie, donc il faut que ce soit suivi par des gens qui connaissent et pas en se disant il doit boiter s'il est dysplasique, se servir de l'écho, de l'IRM probablement dans les années qui viennent. Et le traitement de la dysplasie, c'est notre problème et c'est le problème d'éviter l'arthrose précoce. En conclusion de tout ça, c'est assez simple, c'est l'examen clinique essentiel, le ressaut chez les petits, la limitation de l'abduction assez rapidement parce que la hanche luxée, les adducteurs vont se rétracter, on n'arrivera plus à la sortir. À chaque consultation, pas d'échographie systématique, uniquement si on a un doute ou si on a un facteur de risque. La radio du 4e mois, j'ai marqué trop tard, mais 3 points, parce que de temps en temps, ça nous permet de récupérer pas des luxations, heureusement, mais plutôt des dysplasies. Voilà, je vous remercie.